Chapitre 1. L'homme silencieux. Grant. Duncan poussa son seau à serpillière le long du couloir vide de Meridian Tech Solutions. Les roues grinçant dans le silence de 2 heures du matin, sa jambe gauche traînait légèrement, un rappel permanent de Kandahar. 2019, 6 ans plus tôt. Un engin explosif improvisé avait mis fin à sa carrière au sein de la Delta Force et avait failli mettre fin à sa vie. Les chirurgiens avaient sauvé la jambe, mais pas ce qu'elle pouvait autrefois accomplir. À présent, à 38 ans, Grant était le concierge de nuit dans une entreprise technologique de taille moyenne en banlieue de Virginie. Le travail était simple, honnête et miséricordieusement solitaire. La plupart des nuits, il préférait cela. Il avait été beau autrefois, aux traits anguleux avec des yeux gris intenses qui repéraient des cibles à 6 km de distance. Les yeux étaient les mêmes, mais maintenant encadrés par des rides prématurées et une fatigue perpétuelle. Ses cheveux noirs, coupés court à la militaire par habitude, étaient parsemés de gris aux tempes. Sa silhouette musclée était restée, bien qu'il travaille plus dur maintenant pour la maintenir malgré la jambe. Grant termina le couloir du 3e étage et consulta sa montre. Il aurait fini à 5h30. Chez lui à 6h, et Della serait déjà réveillée. Se préparant pour son travail d'agent immobilier, ils échangeraient peut-être 10 mots, ses plaintes à elle sur ses horaires tardifs, son acceptation silencieuse à lui, avant qu'elle ne parte dans une Mercedes et qu'il s'effondre dans un lit. Cela n'avait pas toujours été ainsi. Grant s'arrêta près d'une fenêtre donnant sur le parking. Son reflet fantomatique dans la vitre, il se souvenait de Della Marquez telle qu'elle était 9 ans plus tôt, vibrante, soutenant, se qualifiant fièrement de petite amie d'un soldat quand ils s'étaient rencontrés lors d'un événement caritatif pour vétérans. Elle semblait comprendre la vie, les sacrifices. Ils s'étaient mariés rapidement, peut-être trop rapidement. 6 mois après leur rencontre, les 2 premières années avaient été bonnes. Grant était encore en service à l'époque, encore entier. Della avait aimé être mariée à un soldat d'élite, aimait le statut que cela apportait aux rassemblements sociaux. « Mon mari est de la Delta Force », disait-elle avec un sourire éclatant, et les gens regardaient Grant avec respect, voire admiration, puis vint Kandahar. La mission avait mal tourné. Mauvais renseignements, mauvais endroit, mauvais moment, Grant avait pris la tête. Et le monde avait explosé sous ses pieds. 3 mois à l'hôpital, 8 opérations, un licenciement médical avec honneur et un chèque d'invalidité qui ressemblait à un prix de consolation pour une vie déraillée. Della l'avait visité à l'hôpital, mais Grant l'avait vu dans ses yeux. La déception, le dégoût qu'elle essayait de cacher, elle s'était engagée pour un guerrier, pas pour un vétéran blessé luttant pour marcher. Pas pour quelqu'un qui se réveillait en hurlant de cauchemar, pas pour quelqu'un dont la meilleure perspective d'emploi était le travail de concierge. Les papiers du divorce n'étaient jamais arrivés, cependant, Grant souhaitait parfois qu'il le soit. Au lieu de cela, Della restait, s'éloignait et commençait à le traiter comme un inconvénient dans sa propre maison. La maison qu'ils avaient achetée ensemble était devenue son domaine, elle travaillait plus longtemps, rentrait plus tard, lui parlait moins. Grant avait remarqué les changements, mais n'avait rien dit. Il avait été entraîné à observer, à analyser, à attendre le bon moment. Une partie de lui, celle qui avait survécu à 14 déploiements de combat, observait la détérioration de son mariage avec la même évaluation détachée qu'il utilisait autrefois pour les positions ennemies. Son téléphone vibra, un message de son seul véritable ami, Terry Francis, un autre ancien soldat qui travaillait à la sécurité dans un hôpital voisin. « Une bière ce week-end. Tu as l'air d'en avoir besoin ?» Grant sourit légèrement et répondit « Peut-être. » Même endroit, Terry avait été un marine de Navy, avait perdu son bras droit à Fallujah. Ils s'étaient rencontrés dans un groupe de soutien de l'administration des vétérans qu'aucun des deux ne fréquentait plus. Tous deux s'étaient lassés de parler de leur traumatisme à des gens qui hochèrent la tête avec sympathie mais ne pouvaient pas comprendre. Au lieu de cela, ils se rencontraient mensuellement, buvaient en silence et n'avaient pas besoin de s'expliquer quoi que ce soit. Grant rangea son téléphone et reprit son travail. Le 4e étage l'attendait et il trouvait du réconfort dans la routine, pousser la serpillière, vider les poubelles, essuyer les surfaces, simple, honnête, sans réfléchir. Il ne savait pas que ce soir-là, tout allait changer. Chapitre 2, l'autre vie, 3 semaines plus tard. Grant rentra chez lui à 6h15 pour trouver Della déjà partie. Pas inhabituel, ce qui était inhabituel, c'était le reçu laissé sur le comptoir de la cuisine, un restaurant qu'il savait qu'elle ne pouvait pas se permettre avec son salaire, daté de 2 nuits plus tôt. Grant avait travaillé cette nuit-là, il ramassa le reçu, Château Bleu,
un restaurant français au centre-ville de Washington D.C., 2 steaks, une bouteille de vin qui coûtait plus que ce que Grant gagnait en une semaine, la signature de Della sur le ticket de carte de crédit. Mais le pourboire, calculé exactement à 22%, n'était pas son style. Elle donnait toujours 15% ou 20%, jamais des nombres impairs. La formation de Grant s'activa automatiquement. Il photographia le reçu, notant le nom du serveur, le numéro de table, l'horodatage, puis il le remit exactement où il l'avait trouvé. Au cours de la semaine suivante, il commença à prêter attention, vraiment attention. Les soirées tardives de Della avaient un schéma. Les mardis et jeudis, elle rentrait après minuit, sentant un parfum cher qui n'était pas celui de Grant. Les samedis, elle prétendait des visites qui duraient 6 heures. Son téléphone, autrefois laissé négligemment dans la maison, restait maintenant collé à sa main. Grant ne disait rien. Il avait appris la patience dans les montagnes d'Afghanistan, attendant des heures pour un seul tir. Il pouvait attendre maintenant. La percée vint un mardi. Della laissa son ordinateur portable ouvert dans le bureau à domicile pendant qu'elle se douchait. Grant passa silencieusement devant la porte. Sa mauvaise jambe lui avait appris à marcher doucement malgré la boiterie et jeta un coup d'œil à l'écran. Un fil de courriel était ouvert. L'expéditeur, Darren Turner. La mémoire photographique de Grant captura le texte visible. « J'ai hâte de te voir ce soir. Même hôtel, tu me manques. Bébé, bientôt, on n'aura plus besoin de se cacher. Darren Turner ?» Grant sortit son téléphone et effectua une recherche rapide. Le visage de l'homme apparut, beau dans un style lisse, costume cher, cheveux parfaitement coiffés, âge 42 ans. PDG des Turner Security Solutions, une entreprise de sécurité privée, ancien de l'armée, démobilisé dans des circonstances troubles avant le 11 septembre. Son entreprise s'était enrichie grâce à des contrats gouvernementaux, particulièrement au Moyen-Orient. La mâchoire de Grant se serra. Un contractuel militaire, un homme qui profitait de la guerre pendant que des hommes comme Grant saignaient pour elle. Et maintenant, il couchait avec la femme de Grant. Il s'éloigna du bureau avant que Della ne finisse sa douche. Son esprit travaillait déjà. Turner Security Solutions, Grant en avait entendu parler, connaissait leur réputation parmi les vrais soldats. Ils embauchèrent des ratés et des cow-boys, des types qui voulaient jouer aux soldats sans la discipline ni les règles. Des mercenaires en équipement cher. Cette nuit-là au travail, Grant prit sa première pause en moi. Il s'assit dans une cafétéria vide avec son ordinateur portable. Un bon, pas quelque chose qu'un concierge pouvait normalement s'offrir. Mais Grant avait été prudent avec ses paiements d'invalidité et ses économies de séjour à la Delta. Il rechercha Darren Turner en profondeur, né dans le Connecticut dans une famille riche. Rejoint l'armée pour 4 ans, parti après un incident impliquant des victimes civiles que l'armée avait discrètement enterrées. Fondé Turner Security Solutions en 2002. Développé pendant la guerre en Irak. Marié une fois, divorcé, pas d'enfant. Valeur nette estimée à 35 millions d'euros. Grant trouva des photos de Turner à des événements caritatifs, toujours avec de belles femmes à son bras, jamais la même 2 fois, un séducteur, un prédateur, et maintenant, il avait jeté son dévolu sur Della. La question était, pourquoi Della n'avait-elle pas simplement divorcé de Grant? Cela serait assez simple, Grant signerait les papiers sans se battre. Il avait abandonné le mariage depuis longtemps, à moins que Grant consultât les lois sur le divorce en Virginie. Dans un divorce contesté avec des biens significatifs, il y aurait division des biens. La maison qu'ils avaient achetée ensemble avait pris beaucoup de valeur. Elle valait maintenant 710 000 euros et le nom de Grant était sur l'acte. Ses prestations de l'administration des vétérans, ses paiements d'invalidité, même son modeste plan d'épargne retraite 401K de son emploi en sécurité d'entreprise avant le travail de concierge. Tout cela serait calculé dans le règlement, mais si Grant mourait, Della était sa bénéficiaire surtout. Elle obtiendrait la maison entière, sa police d'assurance vie de ses jours militaires, un modeste 220 000 euros, ses économies restantes, et elle serait libre d'épouser Turner sans le désordre d'un divorce. Grant s'adossa, son expression inchangée, mais son esprit en ébullition. Della était-elle vraiment si froide? Calculatrice, il avait besoin de preuves, et il devait être prudent. Chapitre 3, l'appel. La confirmation vint 2 semaines plus tard. À 1h13 un jeudi, Grant nettoyait les bureaux exécutifs au 5e étage quand son téléphone vibra avec une notification. Il avait installé un logiciel de surveillance sur le routeur Wi-Fi de la maison des mois plus tôt, une simple précaution qu'il avait prise quand le comportement de Della avait d'abord changé. Le logiciel l'alertait quand certains mots-clés étaient mentionnés dans des appels passés via la connexion Internet de la maison, des mots-clés comme « tuer »,« éliminer »,
supprimé, accident. L'alerte s'était déclenchée, le rythme cardiaque de Grant n'augmenta pas. Sa formation lui avait appris à contrôler les réponses physiologiques au stress. Mais sa main se dirigea vers son téléphone avec une vitesse délibérée. Il accéda au journal d'appel du routeur et trouva un appel actif depuis le téléphone portable de Della. Acheminée via la fonction d'appel Wi-Fi, elle parlait à quelqu'un à 1h du matin, depuis leur chambre. Grant activa la fonction d'enregistrement qu'il avait intégrée au système de surveillance, techniquement illégale, mais Grant avait cessé de se soucier des technicités. Il sortit ses écouteurs et écouta. « Je ne peux plus faire ça longtemps. Darren, je suis fatigué de faire semblant. » La voix de Della, pétulante et géniarde d'une manière qu'elle n'était plus avec Grant. « Je sais, bébé, juste un peu plus longtemps. » Une voix masculine, douce et confiante. « Turner, les arrangements sont presque terminés. Tu dis toujours ça? Ça fait 3 mois? Ces choses prennent du temps. On ne peut pas juste... Écoute, on en a déjà parlé. Un divorce nous coûterait trop cher à tous les deux. Ton contrat prénuptial est solide et il obtiendrait la moitié de la maison. Cette façon est plus propre. » La prise de Grant sur le téléphone se resserra imperceptiblement. « C'est juste un concierge handicapé, » dit Della, et Grant entendit le mépris couler de sa voix comme du poison. « Combien ça peut être dur? Tes hommes gèrent ce genre de choses tout le temps. » Turner rit. « Mes hommes gèrent des contrats de sécurité, pas des coûts domestiques. Mais j'ai passé des appels, j'ai des contacts qui peuvent faire passer ça pour un accident. Un vol qui a mal tourné, peut-être, ou une chute. Cette mauvaise jambe rend ça plausible. Quand? Della insista. Bientôt, je le rencontre demain. Eh bien, aujourd'hui maintenant, on l'organisera pour la semaine prochaine. Ton tueur à gages peut l'éliminer facilement demain. » Le soupir de soulagement de Della était audible. « Dieu merci, je ne supporte plus de le regarder. La façon dont il boite partout, jouant au héros blessé, il est pathétique. Tu aurais dû le voir avant. » murmura Grant pour lui-même, mais il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement une évaluation froide. « Une fois qu'il sera parti, » continua Turner, « on attend quelques mois respectables, puis on annonce notre relation. Tu seras la veuve en deuil. Les gens adorent ça. Et avec l'argent de son assurance et ta moitié des comptes d'entreprise qu'on a construits... » « What ?» Comptes d'entreprise. Les yeux de Grant se plissèrent. « Les ressources combinées nous installeront parfaitement. Les affaires immobilières que j'ai canalisées via ton agence, l'argent qu'on a déplacé offshore, tout sera propre une fois que le concierge sera hors du tableau. » Il y avait donc plus. Grant classa cette information. « Je t'aime, » dit Della, et Grant ne ressentit rien aux mots qui avaient autrefois signifié tout pour lui. « Je t'aime aussi, bébé, dors un peu. Demain commence le compte à rebours. » L'appel se termina. Grant s'assit dans le bureau silencieux, son reflet fantomatique dans les fenêtres sombres donnant sur la ville. Quelque part là-dehors, sa femme et son amant planifiaient son meurtre. Il pensait qu'il était juste un concierge handicapé, un infirme pathétique trop brisé pour être une menace. Ils ont oublié quelque chose d'important. Grant Duncan avait été l'un des tireurs d'élite les plus décorés de l'histoire de la Delta Force. Il avait accompli 247 éliminations confirmées à travers 14 déploiements. Il avait survécu à des situations qui auraient tué la plupart des hommes. Il avait été entraîné par la meilleure armée du monde à penser, s'adapter et surmonter. Et il avait été entraîné à faire quelque chose d'autre. Quelque chose que Della et Turner avaient clairement oublié. Il avait été entraîné à tuer. Grant sortit un carnet et commença à écrire. Il avait moins d'une semaine pour se préparer. Les tueurs à gages, ou spécialistes de l'élimination comme les gens de Turner les appelaient, probablement, viendraient bientôt. Ils s'attendraient à une cible. Un concierge handicapé qui travaillait de nuit, vivait seul pour tous les effets pratiques, et n'avait pas de famille ou d'amis qui poseraient trop de questions. Ils entreraient eux chez lui en s'attendant à une proie facile. Ce qu'ils trouveraient à la place était un piège conçu par un homme qui avait passé toute sa vie adulte à étudier la mort. Comment la délivrer? Comment l'éviter? Et comment la faire ressembler à ce qu'il voulait qu'elle ressemble? Grant sourit pour la première fois en mois. Ce n'était pas un sourire agréable. Qu'il vienne. Acte 2. La préparation. Chapitre 4. L'Arsenal Grant appela malade pour la première fois en 3 ans. Sa superviseure, une femme aimable nommée Joanne Hinton qui avait toujours apprécié la fiabilité de Grant, lui dit de se reposer et de se rétablir. Il ne se reposerait pas. D'abord, Grant accéda à un entrepôt en ville, un espace que Della ne connaissait pas, payé avec un compte séparé qu'elle n'avait jamais découvert. À l'intérieur, scellé dans des caisses climatisées, se trouvait la collection qu'il avait maintenue depuis son départ du service. Pas des armes,
Celles-ci étaient cachées ailleurs, soigneusement distribuées pour rester légales et introuvables, et c'est... Non, cet entrepôt contenait quelque chose de plus précieux, des informations. Grant avait passé 6 ans à construire un réseau, anciens opérateurs de la Delta, Marines, SEALs, des hommes avec qui il avait servi et qui s'étaient dispersés dans le secteur privé après leurs propres licenciements médicaux ou retraites. Des hommes qui travaillaient dans la sécurité, les forces de l'ordre, l'investigation privée, des hommes qui devaient des faveurs à Grant ou que Grant avait aidés quand ils en avaient besoin. Il passa 3 appels, le premier à Oscar Spencer, un ancien coéquipier de la Delta qui dirigeait maintenant une firme d'investigation privée à Washington D.C. J'ai besoin de tout sur Darren Turner. Turner Security Solutions, Finances, Contracts, dossier du personnel, saleté, tout. Dans combien de temps? Demanda la voix graveleuse d'Oscar. 48 heures. Bon sang, Grant, je sais ce que je demande. Nomme ton prix. Une pause. Pas de prix. Tu m'as tiré de ce Humvee en feu à Mossoul? On sera quitte quand je te livrerai ça. Je te l'apporterai dans 48 heures. Le deuxième appel à Mark Coleman, un ranger de l'armée qui avait transitionné vers le travail d'armurier pour une firme de sécurité privée. J'ai besoin d'articles, introuvables, de nature défensive. Mark savait mieux que de poser des questions. L'endroit habituel, donne-moi une liste et un jour, demain soir, et Mark, rien qui puisse rebondir. Jamais. Le troisième appel à Terry Francis. Le marine qui était devenu le seul véritable ami de Grant. Grant lui raconta tout. Terry écouta en silence, puis dit « De quoi as-tu besoin de moi ? Un alibi. Si les choses tournent mal, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse confirmer que j'étais ailleurs. » C'est fait. Mais Grant, tu es sûr de ça ? Une fois qu'ils commencent sur cette voie, ils ont commencé sur cette voie, dit Grant calmement, je décide juste comment ça finit. Au cours des 2 jours suivants, Grant transforma sa maison en champ de bataille. Pas visiblement. Della ne remarqua rien quand elle rentra tard chaque nuit, mais pour des yeux entraînés, la maison était devenue un labyrinthe mortel, les charnières de la porte d'entrée, desserrées et piégées avec un fil fin qui alerterait le téléphone de Grant quand ouverte. Le couloir, des planches marquées par des craquements spécifiques, une carte sonore que seul Grant pouvait naviguer silencieusement, le bureau à domicile, une caméra pas plus grande qu'un bouton, positionnée pour capturer quiconque entrant, le garage, réorganisé, outils placés avec un but spécifique, le jardin, détecteur de mouvement caché dans la clôture. Et dans l'espace rampant sous la maison, accessible via un panneau dans le placard de la chambre principale que Della n'ouvrait jamais. Le véritable arsenal de Grant, gilet pare-balles, léger mais efficace. Équipement de vision nocturne. Fournitures médicales. Matériel de communication et des armes, achetées légalement des années plus tôt sous son nom, soigneusement entretenues, jamais enregistrées dans une base de données qui pourrait les tracer à cet endroit. Grant ne se préparait pas à se défendre était réactif, passif. Grant se préparait à mener une guerre. La deuxième nuit, Oscar Spencer livra un dossier épais et une clé USB. Ils se rencontrèrent dans un parking souterrain, 2 hommes qui ressemblaient à des inconnus échangeant des matériaux. « Turner est sale », dit Oscar. « Pas juste sale. Radioactif, son entreprise a été enquêtée 2 fois pour mauvaise conduite à l'étranger. Morts civils, trafic d'armes, corruption. Rien à coller parce qu'il a des amis au Congrès, mais les dossiers sont accablants. Et ses finances sont un désastre. Il est endetté jusqu'aux yeux. Pariant sur un nouveau contrat de défense pour le sauver, s'il ne passe pas, il est en faillite dans 6 mois. Donc il a besoin d'argent, dit Grant, désespérément. Et j'ai trouvé autre chose. Oscar sortit une photo. Turner garde une équipe de gars pour des jobs spéciaux, ex-détenus. Pour la plupart, des types trop violents même pour ses contrats réguliers. Il y en a 4. J'ai des noms, addresses, dossiers. Grant étudia les photos, des hommes durs, tatoués et balafrés. Le genre d'hommes qui tueraient pour de l'argent sans perdre le sommeil. Ils sont bons, demanda Grant. Ils sont expérimentés, mais ils ne sont pas des opérateurs. Ils sont des voyous avec de l'entraînement. Contre un civil, il serait écrasant. Contre toi, Oscar haussa les épaules. C'est ton choix. Frère, Grant rangea les photos. Merci, Oscar. Grant, Oscar attrapa son bras. Quoi que tu prévois, sois intelligent. Ne jette pas ta vie pour la vengeance. Je ne le fais pas, dit Grant. Je m'assure juste que j'ai encore une vie quand ça sera fini. Cette nuit-là,
Grant rencontra Mark Coleman dans un parc industriel abandonné. Mark lui tendit un sac de sport. Tout ce que tu as demandé, Glock modifié, introuvable. Munitions, gilet pare-balles, niveau 3. Grenades flash, grenade fumigène, un taser, serre-câble. Kit médical, et ça, Mark sortit un petit appareil électronique, brouilleur de signal. Tu les téléphones portables? Talkies-walkies. Tout ce qui opère sur des fréquences standards, portée d'environ 50 mètres? Parfait. Grant, je ne sais pas dans quoi tu es impliqué, mais tu ne veux pas savoir. Crois-moi, Mark hocha la tête lentement. Reste en vie. Mec, c'est le plan. Chapitre 5. Le jeu de l'observation. Della rentra vendredi soir. Plus tard que d'habitude, sentant le vin cher et le parfum de Turner, Grant était dans le salon, regardant un documentaire à la télévision, sa mauvaise jambe posée sur le pouf. Elle le regarda à peine. « Je vais au lit. J'ai des visites toute la journée demain. »« D'accord ?» dit Grant doucement. « Dors bien. » Elle s'arrêta à la porte, quelque chose vacillant dans son expression. Culpabilité, peut-être, ou anticipation. « Tu travailles demain soir? Du dimanche au jeudi, comme toujours, » dit Grant. « Je suis en congé les week-ends maintenant. J'ai changé mon emploi du temps. » Une mensonge, mais Della ne connaissait pas assez bien son emploi du temps pour le remarquer. « Oh, d'accord. » Elle disparut à l'étage. Grant attendit jusqu'à entendre la porte de la chambre se fermer, puis sortit son ordinateur portable. Le logiciel de surveillance montra Della en train de passer un appel immédiatement à Turner. « Bien sûr, il sera à la maison demain soir, » dit Della. « Toute la nuit. Il est en congé les week-ends maintenant ?»« Parfait. » La voix de Turner vint. « Mes gars bougeront dimanche ? Moins de trafic, moins de témoins. Ils feront passer ça pour une invasion de domicile. Tu ne dois pas être là. Je resterai au Ritz. Je dirai que j'avais besoin d'un week-end spa, me faire plaisir. Bonne fille, dimanche soir, vers 2h du matin. Ça sera fini vite. » Grant ferma l'ordinateur portable. Dimanche, 2h du matin. Il avait 36 heures. Il passa le samedi à exécuter des simulations dans son esprit, parcourant la maison en tant que défenseur et attaquant. 4 hommes viendraient. C'était standard pour le type d'opération de Turner. 4 étaient assez pour submerger la plupart des cibles, mais pas trop pour que la coordination devienne difficile. Ils s'attendraient à une cible endormie, probablement dans la chambre. Ils entreraient par la porte d'entrée ou de derrière, outils pour contourner les serrures. Ils se déplaceraient en équipe de 2, nettoyant les pièces, assez professionnels pour être dangereux, mais assez arrogants pour sous-estimer un concierge handicapé. Grant cartographia leurs points d'entrée probables, leurs itinéraires, leurs erreurs tactiques. Il trouva 17 façons différentes de les tuer, puis réduisit à les 3 plus efficaces. Mais les tuer n'était pas assez. Grant avait besoin que ça marche légalement, de manière défendable, autodéfense dans sa propre maison. Les lois de Virginie étaient claires là-dessus, mais 4 hommes morts dans sa maison soulèveraient des questions, surtout avec la relation de Della à Turner. Il avait besoin de preuves, il avait besoin de leur intention documentée, il avait besoin de contrôler le récit complètement. Dimanche matin, Grant alla à l'église, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis avant Kandahar. Il s'assit au dernier banc de St. Michael's Episcopal, écoutant le père Eugene Allen parler de pardon et de rédemption. Grant n'avait pas envie de pardonner, mais il pria quand même, pas pour son âme. Il avait fait la paix avec ce qu'il était sur le point de faire. Il pria pour la clarté, pour la précision, pour que les compétences qu'il avait affinées pendant des décennies tiennent vrai, une fois de plus. « Veille sur moi », murmura-t-il, « et si tu ne peux pas faire ça, au moins fais que ce soit rapide. » Dimanche après-midi, Terry Francis vint pour leur visite régulière. Ils s'assirent dans le jardin, bières en main, parlant de rien d'important, mais avant de partir, Terry serra l'épaule de Grant. « J'étais à l'hôpital de l'administration des vétérans toute la nuit hier soir, » dit Terry prudemment. « On a joué aux cartes jusqu'à 4h du matin. Tu m'as plumé au poker? Souviens-toi, je m'en souviens, » dit Grant. « Merci pour l'alibi que j'espère ne pas avoir besoin. Sois prudent. Frère, toujours, à 18h, dès la partie avec un sac de nuit, prétendant son week-end spa, elle embrassa la joue de Grant, le premier contact physique en moi, et il ne ressentit rien. « Amuse-toi bien ?» lui dit-il. Elle sourit, et ça n'atteignit pas ses yeux. « Je le ferai ?» La maison devint silencieuse après son départ. Grant se tint à la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur le quartier de banlieue, des familles dans leur jardin, des enfants jouant, des chiens aboyant, vie normale, continuant autour de lui comme s'il était déjà un fantôme. À 20h,
Grant commença ses préparations finales, gilet pare-balles sous un sweatshirt ample, arme positionnée dans toute la maison, le Glock sous le coussin du canapé dans le salon, un couteau tactique scotché sous la table de la cuisine, un pistolet de secours dans la salle de bain, fourniture médicale à portée de main, le brouilleur de signal prêt à activer, et des caméras. Grant avait installé 6 petites caméras dans toute la maison, toutes alimentant un serveur cloud sous un faux nom. Tout ce qui se passerait ce soir serait enregistré, holodaté, et stocké en sécurité où personne ne pourrait l'effacer. À minuit, Grant passa un dernier appel à un avocat, Rolando Massey, un ancien officier JAG qui travaillait maintenant en pratique civile. Grant laissa un message vocal. « Rolando, c'est Grant Duncan? Si tu entends ça, quelque chose m'est arrivé. Vérifie mon entrepôt numéro 447 chez Secure Safe sur la route 29. Le code est 6775. À l'intérieur se trouve un dossier avec tout ce dont tu as besoin. Enregistrement, documents, preuves, quoi qu'il arrive. Assure-toi que la vérité sorte. Merci. » Puis Grant s'installa en position. Il s'assit dans son fauteuil inclinable dans le salon, lumières éteintes, télévision jouant doucement. Pour quiconque regardant par les fenêtres, il apparaîtrait comme un homme somnolent devant la TV, une cible parfaite. Mais les yeux de Grant étaient ouverts, ajustés à l'obscurité, son téléphone était dans sa main, surveillant les capteurs périmétriques, sa respiration était lente, contrôlée, son rythme cardiaque stable à 58 battements par minute. Il avait été dans des positions pires, attendant des combattants ennemis dans les montagnes d'Afghanistan, gelant de froid. En infériorité numérique, rien d'autre que son fusil et sa formation. C'était juste une autre mission. Juste une autre nuit de travail. À 1h47, son téléphone vibra. Les capteurs de mouvement sur la clôture arrière s'étaient déclenchés. Les yeux de Grant se tournèrent vers la fenêtre. Des ombres se déplaçaient dans son jardin, visibles seulement parce que Grant savait où regarder. Ils étaient là. Grant activa le brouilleur de signal d'un tap sur son téléphone. Puis, il prit la télécommande et éteignit la télévision, plongeant la maison dans l'obscurité. Temps de se mettre au travail. Chapitre 6. La toile d'araignée, la serrure de la porte arrière cliqua doucement. Travail professionnel contourné en moins de 10 secondes. Grant ne bougea pas de sa position dans le salon. Qu'ils viennent à lui. À travers l'obscurité, il entendit des murmures, 4 voix confirmant les renseignements d'Oscar. Ils se divisaient, 2 se dirigeant vers les escaliers pour la chambre, 2 nettoyant le rez-de-chaussée. Heure d'amateur. Dans une vraie situation tactique, on ne divise jamais sa force avant d'avoir sécurisé le point d'entrée. Les 2 premiers passèrent devant le salon vers les escaliers. Grant pouvait voir leurs silhouettes, gilets spare-balles, armes supprimées, lunettes de vision nocturne. Turner avait dépensé de l'argent en équipement, mais pas en formation. Le deuxième duo se dirigea vers la cuisine. L'un d'eux s'arrêta au seuil du salon, vision nocturne balayant la pièce. Grant était dans le fauteuil, affalé comme s'il dormait, couvert d'une couverture. Dans la lueur verte de la vision nocturne, il ressemblait à un homme endormi. Le tueur l'ignora et continua. Erreur numéro 2. Grant attendit jusqu'à ce que les 4 soient séparés. 2 à l'étage, 2 dans la cuisine. Puis il bougea, sa mauvaise jambe le ralentit à peine. Des années de thérapie physique et d'entretien avaient appris à Grant comment se déplacer silencieusement malgré la blessure. Il roula hors du fauteuil, attrapa le Glock sous le coussin et se dirigea vers la cuisine avec un silence pratiqué. Les 2 hommes là examinèrent la porte arrière, planifiant probablement leur route de sortie. Leur dos était tourné à Grant et « Vous me cherchez ?» dit Grant calmement. Ils se retournèrent, armes se levant, mais Grant fut plus rapide. 2 tirs, tous 2 supprimés par l'arme fournie par Mark. Les 2 hommes tombèrent, tirs à la tête, morts avant de toucher le sol. À l'étage, Grant entendit un mouvement soudain. Les 2 autres avaient entendu quelque chose. Peut-être les corps tombants, peut-être juste l'instinct les avertissant. Grant se dirigea vers les escaliers. Se positionnant en bas, il sortit une grenade flash de sa poche, un des cadeaux de Mark, et la lança sur le palier. L'explosion fut assourdissante même avec ses bouchons d'oreilles. Grant chargea dans les escaliers alors que l'éclair se dissipait, sa jambe protestant mais tenant. Les 2 hommes sur le palier étaient désorientés. La vision nocturne devenue un handicap par l'éclair. Grant tira 2 fois sur le premier à la poitrine. Le gilet pare-balles arrêta les balles, mais l'impact le fit tomber. Le deuxième leva son arme, tira sauvagement. Des balles perforèrent le mur à côté de la tête de Grant. Grant se baissa, roula, se releva avec le couteau tactique de son étui de cheville. Il le planta sous la mâchoire de l'homme. À travers le palais mou,
dans le cerveau, le tueur tomba comme une marionnette aux ficelles coupées. Le quatrième homme, celui que Grant avait tiré à la poitrine, haletait sur le sol, essayant d'atteindre son arme. Grant la repoussa d'un coup de pied et se tint au-dessus de lui. « Qui vous a envoyé ?» demanda Grant calmement. L'homme le regarda, du sang coulant de sa bouche. « Blessures internes de l'impact. Va te faire. Turner. Hen. Darren Turner. Il vous paie pour tuer des gens ?» Les yeux de l'homme s'élargirent légèrement. « Confirmation. Vous avez choisi la mauvaise cible, » dit Grant. Puis il tira 2 balles dans la tête de l'homme. Le silence retomba sur la maison. Grant se tint dans le couloir. Respiration stable. Analysant. 4 hostiles éliminés. 4 minutes écoulées. Pas de sirène de police? Les armes supprimées et le brouilleur de signal avaient fait leur travail. Maintenant venait la partie difficile. Grant passa l'heure suivante à travailler méthodiquement. Il photographia tout. Les armes, l'équipement, les corps. Il collecta l'identification de tous les 4 hommes. Jonathan Dorsey, Carl Nolan, Ryan Mercer, Herbert Harrington. Tous avec des casiers judiciaires, tous employés par Turner Security Solutions. Selon les cartes de visite dans le portefeuille de Dorsey, puis Grant appela le 911. « Il y a eu une effraction chez moi, dit-il, voix tremblant de manière appropriée. 4 hommes ont forcé l'entrée. Ils avaient des armes. Je me suis défendu. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. » L'opérateur le garda en ligne. La police arriva en 8 minutes, adjoint du shérif du comté de Fairfax. Armes dégainées, nettoyant la maison, ils trouvèrent Grant assis sur son porche d'entrée, main visible, expliquant calmement ce qui s'était passé. « Je suis un vétéran handicapé, » dit-il au sergent. Une femme compétente nommée Lindsay Stewart. 4 hommes armés ont forcé l'entrée chez moi. Je me suis défendu. Elle le regarda, puis la maison, puis lui... « Vous avez abattu 4 hommes, armés tout seuls. J'étais de la Delta Force, » dit Grant simplement. Avant ma blessure, la compréhension illumina les yeux de Stewart. « Restez ici, M. Duncan. Ne bougez pas. » Les heures suivantes furent un cirque. Plus de police, détectives, enquêteurs de scènes de crime. Ils photographièrent tout, documentèrent tout. Ils trouvèrent les armes, les serrures contournées, l'équipement de vision nocturne, et ils trouvèrent les caméras de Grant, qui avaient enregistré tout. Le détective Clay Zimmerman, un enquêteur vétéran aux cheveux gris et yeux fatigués, examina les images sur sa tablette. 4 hommes armés forçant l'entrée, se divisant, Grant se défendant. « C'est le cas d'autodéfense le plus clair que j'ai vu en 20 ans, » dit Zimmerman, « mais je dois demander. Saviez-vous qu'il venait ?» Grant rencontra ses yeux. « Non, mais je suis toujours préparé. Vieilles habitudes du service, une demi-vérité, le meilleur genre de mensonge. » Zimmerman l'étudia longuement. « Les armes que vous avez utilisées, sont-elles enregistrées ?»« Oui, monsieur, toutes achetées et possédées légalement. Votre femme, où est-elle ? Weekend Spa, le Ritz-Carlton. Elle devrait rentrer demain. On aura besoin de lui parler. » Zimmerman ferma sa tablette. « M. Duncan. Évaluation préliminaire. C'est une autodéfense justifiée. 4 intrus armés avec casier judiciaire, forçant l'entrée chez vous au milieu de la nuit. La loi de Virginie est claire, mais il y aura une enquête. Vous comprenez ? Je comprends ? Ne quittez pas la ville. Et trouvez-vous un avocat ? J'en ai déjà un. » Alors que l'aube se levait, Grant se tint dans son allée, regardant le fourgon du coroner s'éloigner avec 4 sacs mortuaires. Ses voisins se rassemblaient en groupe, chuchotant et regardant. Le concierge silencieux avait tué 4 hommes chez lui. Le téléphone de Grant vibra, un message d'un numéro inconnu. Que s'est-il passé, bon sang ? Ils ne répondent pas, Turner. Vérifiant ses tueurs à gages, Grant sourit et répondit « Ils m'ont trouvé, je les ai trouvés en premier. Viens me demander toi-même, si tu es assez courageux. » Il ne s'attendait pas à une réponse. Ce qu'il s'attendait, c'était Della. Elle arriva à 9h, encore en vêtements de spa, visage pâle, en voyant le ruban de police et les vannes de scène de crime. Elle repéra Grant et se précipita. « Que s'est-il passé ? Tu vas bien ?» Grant regarda sa femme, vraiment la regarda. Elle était bonne. L'inquiétude dans ses yeux semblait presque réelle. Presque 4 hommes ont forcé l'entrée hier soir, dit-il. Ont essayé de me tuer. Je les ai arrêtés. La main de Della vola à sa bouche. Oh mon Dieu, qui était-il ? Je ne sais pas encore. La police enquête. Il pausa, mais je suis sûr qu'ils découvriront, éventuellement. Des hommes comme ça ne travaillent pas seuls. Quelqu'un les a envoyés. Quelque chose vacilla dans les yeux de Della. Peur. Je suis juste contente que tu sois en sécurité, dit-elle, et embrassa sa joue.
Grant la laissa faire. Pour l'instant, acte 3. Le règlement de compte, chapitre 7. Détricotage, l'enquête avança vite. Dans les 48 heures, le détective Zimmerman avait relié les 4 morts à Turner Security Solutions. Dans les 72 heures, il avait des relevés téléphoniques montrant de multiples appels entre Darren Turner et Jonathan Dorsey. Le chef d'équipe, dans la semaine avant l'attaque, l'avocat de Grant, Rolando Massey, le tenait informé. Ils se rencontrèrent dans un café, parlant à voix basse. « Le bureau du procureur vous a complètement blanchi », dit Rolando. Autodéfense justifiée, sans question, mais ils sont très intéressés par qui a ordonné le coup. Zimmerman monte un dossier contre Turner. « Bien », dit Grant. « Il y a autre chose. » Rolando sortit un dossier. « Les finances de votre femme. J'ai eu un ami au bureau du procureur qui a jeté un œil. Grant. Elle et Turner ont déplacé de l'argent pendant des mois. Comptes offshore. Sociétés écrans. Ça ressemble à du blanchiment d'argent. Combien ? Au moins 7 millions d'euros. Peut-être plus. » Grant s'adossa. « C'est plus que les profits de Turner de l'entreprise. Bien plus. Je pense qu'il a détourné de son propre firme des contrats gouvernementaux et votre femme l'a aidé à le cacher. » Grant traita cela. Della n'était pas juste une épouse infidèle. Elle était complice de crimes fédéraux. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Grant. Zimmerman fait venir le FBI. Crime financier. Tentative de meurtre ? Complot. Turner va tomber dur. Et votre femme ? Rolando hésita. Elle pourrait faire face à des accusations fédérales aussi. J'ai besoin de lui parler, dit Grant. Avant que le FBI ne le fasse, Grant, ce n'est pas « j'ai besoin de l'entendre d'elle ». Après tout, j'ai besoin de l'entendre admettre. Rolando l'étudia. Soyez prudent. Ne faites rien qui pourrait compromettre le dossier. Je ne le ferai pas. Ce soir-là, Grant rentra pour trouver Della dans la cuisine. Buvant du vin avec des mains tremblantes, elle avait pleuré, son maquillage était barbouillé, yeux rouges. La police a appelé, elle dit sans le regarder. Ils veulent m'interroger sur Darren. Grant se versa de l'eau, s'adossa au comptoir. Quoi sur Darren ? Les hommes qui ont forcé l'entrée ? Ils travaillaient pour lui. La police pense qu'il les a envoyés. Elle leva les yeux et Grant vit une vraie peur dans ses yeux. Grant, je jure que je ne savais pas. Darren et moi étaient amis mais je n'ai jamais pensé qu'il... Arrête de mentir. Della se figea. Je sais tout. Della, j'ai entendu l'appel. Je sais pour l'affaire. Le blanchiment d'argent. Le plan pour me tuer. Tout. La couleur quitta son visage. Grant, je peux expliquer. Tu m'as appelé un concierge handicapé. Dis que j'étais pathétique. Dis que tes tueurs à gages pourraient m'éliminer facilement. La voix de Grant était calme. Contrôlée. J'ai entendu chaque mot. Le verre de vin de Della glissa de sa main, se brisant sur le sol. Comment ? Peu importe. Ce qui importe, c'est que le FBI sait aussi. Ils montent un dossier contre Turner. Et tu en fais partie ? Non. Della secoua la tête frénétiquement. Non. Je leur dirai que je ne savais pas ce que Darren faisait. Je dirai qu'il m'a manipulé. Tu leur diras la vérité ? Dit Grant. Ou je leur donnerai les enregistrements moi-même. Della les regarda. Tu nous as enregistrés ? J'enregistre tout maintenant. Appris cette leçon à la dure, Grant posa son verre d'eau. Tu as un choix ? Della, tu coopères avec le FBI. Leur dis tout sur l'opération de Turner. Et peut-être, tu obtiens un accord, ou tu te bats, et tu vas en prison pour 20 ans comme complice de tentative de meurtre et blanchiment d'argent. Espèce de salaud, murmura Della. Tu as monté tout ça ? Tu savais qu'il venait, et Je me suis défendu. Did Grant Platement ? Contre 4 hommes armés qui ont forcé l'entrée chez moi pour me tuer, c'est tout ce que n'importe quel tribunal prouvera jamais. Darren ne fera rien. Il est sur le point d'être arrêté pour complot en vue de meurtre. Son entreprise va être saisie ou ses actifs gelés. Il est fini ? Della s'affaissa contre le comptoir, sanglotant. Grant ne ressentit rien. Pourquoi ? Demanda-t-elle à travers ses larmes. Pourquoi fais-tu ça ? Tu as essayé de me faire tuer ? Dit Grant. Qu'est-ce que tu pensais qu'il arriverait ? Je ne voulais pas. Darren a dit que ce serait rapide, sans douleur. Tu ne souffrirais pas ? C'est censé rendre ça mieux ? La voix de Grant s'éleva pour la première fois. Tu planifies mon meurtre parce que tu étais trop cupide pour un divorce. Je l'aimais, je l'aime. Et toi, tu étais juste cette chose brisée, boitant partout, me rappelant ce que tu étais autrefois. Le visage de Della se tordit de colère. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Cet homme est mort en Afghanistan. Tu as raison, dit Grant calmement. Il l'est. Ce qui est revenu était quelque chose de différent.
Quelque chose que tu n'as jamais pris la peine de connaître. Il se tourna pour partir, puis posa. Le FBI sera ici demain. Je te suggère de prendre un avocat, un vrai, pas un des gens de Turner. Où vas-tu? Quelque part où tu n'es pas. Grant sortit de sa maison et ne regarda pas en arrière. Chapitre 8. Les suites, les arrestations eurent lieu un froid mardi matin. Des agents du FBI firent une descente au siège de Turner Security Solutions. Saisissant ordinateurs, fichiers et documents, Darren Turner fut arrêté pour accusation fédérale, complot en vue de meurtre, fraude électronique, blanchiment d'argent et détournement. La caution fut fixée à 4 millions d'euros. Il ne put la payer. Della Duncan fut arrêté comme complice de blanchiment d'argent. Sa caution fut de 40 000 euros. Grant aurait pu la payer avec ses économies et ses actifs. Il choisit de ne pas le faire. La frénésie médiatique fut intense. PDG d'une entreprise tech accusé de complot de meurtre. Vétéran handicapé repousse des assassins. Agent immobilier impliqué dans la tentative de meurtre de son mari. Le visage de Grant était sur chaque chaîne de nouvelles. Chaque site web, il détestait ça. Mais il l'endura. Terry Francis vint rester avec Grant dans un hôtel. La maison était encore une scène de crime. Et de plus, Grant ne supportait plus d'y être. Ils s'assirent sur le balcon, regardant les lumières de la ville. « Tu l'as fait ?» dit Terry. « Il tombe. »« Ouais. »« Tu n'as pas l'air heureux ?» Grant prit une gorgée de sa bière. « C'était ma femme, Terry, pendant 9 ans, et elle me haïssait assez pour vouloir ma mort. Elle ne t'a jamais mérité. Frère, peut-être pas, mais je pensais qu'il y avait quelque chose à sauver. Il s'avère que j'avais tort. » Terry fut silencieux un moment. « Que se passe-t-il maintenant ? Le FBI pense que Turner prendra un accord de plaidoyer. 20 ans minimum. L'avocat de Della travaille sur un accord de coopération. Si elle témoigne contre Turner, elle pourrait obtenir 5 ans, sortie en 3. Et toi ? J'ai témoigné au grand jury hier. Leur ai dit tout ce que je savais. Donné les enregistrements. Le procureur dit que je devrais probablement témoigner au procès aussi. Tu es d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec la justice, dit Grant. Le procès vint 6 mois plus tard. Darren Turner, paraissant hagard en combinaison orange, s'assit à la table de la défense pendant que les procureurs exposaient ses crimes en détails méthodiques, le blanchiment d'argent, le détournement, le complot en vue de meurtre. Grant témoigna au jour 3, il entra dans la salle d'audience avec sa canne, la jambe avait fait des siennes à cause du stress, et prit le banc des témoins, la procureure, une femme vive nommée Cassie Hicks, le guida à travers l'histoire, son mariage, sa blessure, sa découverte de l'affaire, l'appel qu'il avait enregistré, la nuit où 4 hommes forcèrent l'entrée chez lui. M. Duncan, dit Casey, pouvez-vous identifier l'homme qui a ordonné à ces hommes de vous tuer ? Grant pointa Turner. Darren Turner ? Turner le regarda avec une haine pure. Grant rencontra ses yeux sans ciller. L'avocat de la défense essaya d'attaquer la crédibilité de Grant, suggéra qu'il avait monté tout ça, provoqué l'attaque, même arrangé ça d'une manière, mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements, les dossiers financiers, le témoignage de Della, qui avait pris son accord de plaidoyer et admis tout, le jury délibéra pendant 3 heures, coupable sur tous les chefs. Turner fut condamné à 25 ans en prison fédérale, son entreprise fut dissoute, actifs saisis pour payer restitution au gouvernement. Della obtint 4 ans après sa coopération, elle et Grant divorcèrent 6 mois plus tard. Grant renonça à toute revendication sur ses actifs restants, il ne voulait rien qui ait été touché par sa trahison. Chapitre 9. La paix du concierge. 18 mois après cette terrible nuit de dimanche. Grant Duncan se tenait sur le parking de Meridian Tech Solutions, mais il ne poussait pas un seau à serpillière. Il portait un costume. La PDG, une femme aimable nommée Faye Ashley qui avait suivi l'histoire de Grant dans les nouvelles, l'avait appelé personnellement. « Nous avons un poste ouvert en sécurité d'entreprise. Je sais que vous êtes surqualifié, mais si vous êtes intéressé, Grant l'avait pris. Le salaire était décent, le travail honnête. Et ça lui permettait d'utiliser ses compétences pour aider les gens plutôt que juste nettoyer après eux. Si sa jambe faisait encore mal, les cauchemars venaient encore, bien que moins fréquemment maintenant, mais Grant avait appris quelque chose d'important. Il n'était pas juste un vétéran brisé jouant au concierge. Il était un survivant qui avait affronté le pire et l'avait traversé. Il acheta une petite maison de l'autre côté de la ville, modeste mais à lui. Il s'était reconnecté avec de vieux amis du service, des gars comme Oscar Spencer et Mark Coleman qui comprenaient ce qu'il avait traversé. Il avait même commencé à sortir, rien de sérieux, mais une femme nommée Brooke Crosby,
une enseignante qui se fichait de sa boiterie ou de ses cicatrices, Terry Francis visitait régulièrement. Il s'asseyait sur le porche arrière de Grant, buvant de la bière et ne parlant pas de la guerre, ne parlant pas de Della ou Turner, juste existants, deux survivants qui avaient trouvé un chemin en avant. « Tu regrettes jamais ?» demanda Terry un soir. La façon dont ça s'est passé, Grant considéra la question. « Je regrette que ce soit nécessaire. Je regrette que Della soit devenue le genre de personne qui pouvait faire ça. Mais les choix que j'ai faits, non. Ils ont essayé de me tuer. Et j'ai survécu. Ce n'est pas quelque chose à regretter. Tu aurais pu faire beaucoup de choses différemment. J'aurais pu les laisser me tuer dans mon sommeil. Ça aurait été différent. » Terry rit. « Bon point. » Le téléphone de Grant vibra. Un message de Brooke. « Toujours partant pour dîner demain ? » ?»« Absolument. » répondit-il. « Nouvelle petite amie ?» demanda Terry avec un sourire. « Peut-être, on verra. Elle sait pour tout. Elle sait que je suis un vétéran. Elle sait pour ma jambe. Elle sait que j'ai survécu à une invasion de domicile. Le reste, Grant haussa les épaules. Je lui dirai quand ce sera le moment. Si c'est le moment, tu mérites d'être heureux. Grant, nous le méritons tous. Il faut juste être prêt à se battre pour ça. » Alors que le soleil se couchait sur la Virginie, Grant pensa au chemin qu'il avait mené ici, d'opérateur de la Delta Force à vétéran handicapé à concierge à directeur de sécurité d'entreprise, de marié à divorcé, de victime à survivant. Il avait été entraîné toute sa vie à être un guerrier, à se battre, à tuer, à survivre. Et quand le moment était venu, quand Della et Turner avaient essayé de l'éliminer, tout cet entraînement avait sauvé sa vie. Mais être un guerrier n'était pas la même chose qu'être un soldat. Les soldats suivaient les ordres, les guerriers faisaient leurs propres choix. Grant avait choisi de survivre, il avait choisi de riposter, et il avait choisi, en fin de compte, de laisser la loi s'occuper de ses ennemis plutôt que de devenir l'un d'eux. Darren Turner passerait les 2 prochaines décennies en prison fédérale, son empire détruit, sa réputation ruinée, Della servirait son temps, sachant que sa cupidité et sa cruauté lui avaient de coûter tout, et Grant Duncan, le concierge handicapé qu'ils avaient sous-estimé, avancerait avec sa vie. Il n'était pas l'homme qu'il avait été avant Kandahar, cet homme était parti, enterré dans les décombres de cette explosion d'engins explosifs. Mais il n'était pas non plus la victime brisée que Della avait vue, il était quelque chose de nouveau, quelque chose forgé dans les feux de la guerre et de la trahison et de la survie. Il était Grant Duncan, vétéran, survivant, directeur de sécurité, et c'était assez... Alors que Terry se levait pour partir, il serra l'épaule de Grant. « Même heure le mois prochain. Même heure, même endroit ?» confirma Grant. « Reste en vie d'ici là. Frère, toujours. » Terry partit, et Grant se tint seul sur son porche, regardant les étoiles émerger dans le ciel assombrissant. Quelque part là-dehors, dans 2 prisons différentes, son ex-femme et son amant apprenaient ce que signifiait affronter les conséquences. Ailleurs, dans des endroits plus calmes, d'anciens opérateurs comme Oscar et Mark vivaient leur propre vie, portant leurs propres cicatrices, trouvant leur propre paix, et ici, dans une petite maison en Virginie, un ancien tireur d'élite de la Delta Force, qui avait été écarté comme juste un concierge handicapé, avait prouvé quelque chose d'important. Sous-estimer un guerrier blessé était la dernière erreur que ses ennemis feraient jamais. Grant sourit, leva sa bière au ciel nocturne et rentra. La guerre était finie. Il avait gagné. Et maintenant, enfin, il pouvait se reposer. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre précieux temps. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. Thank you for the sub. Oh man, I should probably not blow my nose on stream. Not because of any like, oh, creep thing, but because of, that's gross. Y'all don't want to see that. I muted too. There. I also got, on my throne I had, there are ones that actually have lenses, but I took one out so that I could wear it on stream for fun, because there's no glare. But look how cute.
Oh, my goodness, I'm tired. It is Hello Kitty. I love Hello Kitty. Here, wait, let me pull it up. Can I do Nerd Ellie soon? I did recently. It was just glasses, but I posted it. But it was a silly video. It wasn't even the thirst trap. Where's Mini-Me? There it is. I'm sure it's on here. Do I have a Discord server? Mm-mm. I hate Discord. It makes me angry. I wanted to recreate this outfit for my birthday, but I couldn't find the leggings, so then I forgot. I'm gonna try to go to like stores today if I can convince Claire, so I can maybe throw it together. But there I am. This was my like 7th birthday. You can make a Discord server, but I'm not gonna be there because I don't use Minecraft. I don't use Discord. I don't know why I was gonna say Minecraft. Guys, I'm so happy about this. I love it so much. I've been seeing this for so long. And I've wanted it for so long. But I didn't want to buy it. But I put it on my throne and someone got it and I'm so happy. And then there's actually, sorry, I'm not just gonna go through everything, but I also love this so much. I wore it yesterday. It's like the lip liner stain. Because it's my lip color, and so I can just put it on and it makes them look bigger. Which makes me happy. Can I give you a number? 20. Hi, Steven. I feel excited to turn 18. I feel scared. I feel all sorts of things. Honestly. It was fun. It was really fun. I ended up sitting down and talking to these people. We saw them in line. We, like, briefly talked. Because they were like, oh, Ellie and Ellie. And I was like, I ordered my food. Me and Claire sat down in the shade on this, like, big... All the tables where we were sitting were, like, the big circle tables with the little benches around it, you know what I mean? And it was just me and Claire at it, but there weren't smaller tables or we would have taken one, you know what I mean? So there's a lot of extra room, and there weren't really any other tables that were empty, and so they were like, hey, can we sit with you guys? You guys seemed super nice in line, so, and we were like, sure, and we ended up talking for like an hour and a half with them and their friends, and it was interesting.